Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cartographier vos processus pour identifier les pertes et booster votre performance. Grâce à la VSM ou Value Stream Mapping, vous allez découvrir comment visualiser vos flux actuels. Je vous partagerai également mes conseils pour débuter votre projet VSM. Ensuite, avec la VSD ou Value Stream Design, vous pourrez imaginer et mettre en place un processus idéal. En fin de vidéo, vous aurez toutes les clés pour cartographier et optimiser votre production en passant de la situation actuelle à la situation cible via une feuille de route et un plan d'action clairement défini. Dans 5 minutes, vous serez prêt à améliorer vos processus et pourrez télécharger notre modèle Excel gratuit pour démarrer votre propre chantier VSM VSD. C'est parti! La VSM pour Value Stream Mapping ou encore cartographie de la chaîne de valeur est un outil visuel essentiel pour identifier les inefficacités dans vos processus. Elle vous permet de cartographier l'ensemble du flux, depuis l'entrée des matières premières ou l'entrée d'une information, jusqu'à la livraison des produits finis ou la livraison d'un service. Elle distingue les étapes qui apportent de la valeur ajoutée de celles qui sont finalement des gaspillages. Le temps qui s'écoule entre l'entrée d'un produit ou service dans le processus et sa sortie est appelé lead time ou temps d'écoulement en français. Pour vous donner un exemple concret de VSM, imaginons une usine de production. Vous allez représenter sur papier craft la vie d'un produit, étape par étape, afin d'analyser les temps d'attente, les déplacements, les stocks, etc., pour identifier où se trouvent les pertes. Il existe plusieurs types de VSM en fonction du niveau de détail que vous souhaitez obtenir. Il y a par exemple la VSM macro qui va donner un aperçu global des performances par poste et également une vue plus détaillée qui va davantage préciser chacune des activités. Pour construire la VSM, utilisez une légende. Je vous partage la mienne. Les activités en jaune avec un rond pour celles à valeur ajoutée et un rond barré pour les activités à non-valeur ajoutée. Les stocks et temps d'attente en bleu avec un triangle. Les déplacements et transports inutiles toujours en bleu mais cette fois-ci avec une flèche. Et les contrôles en orange symbolisés par un carré. Tout au long de la VSM, ajoutez-y en rouge les irritants remontés par le groupe. Et en vert, les premières idées d'amélioration, même si le but de la VSM est bien de se focaliser sur la situation actuelle et les problèmes et non chercher des solutions. Mais notez l'idée, ça permettra d'y revenir plus tard lors de la VSD. Pour finir, ajoutez-y des boîtes de données avec des éléments factuels par étape comme le temps de cycle, le taux de rebut, les quantités de stock, etc. Avant de lancer un chantier VSM, il est crucial de bien cadrer le projet. Pour cela, utilisez une feuille de cadrage. Vous aurez besoin d'un sponsor, donc le décideur, qui vous soutient, et d'un pilote, c'est-à-dire celui qui garantit la mise en œuvre du projet. Votre rôle en tant qu'animateur est de guider l'équipe dans la visualisation du processus actuel. Il est également important de sélectionner le bon produit à cartographier, par exemple un produit high runner ou celui qui génère le plus de problèmes. Pour vous aider à choisir le meilleur flux à cartographier, je vous recommande d'utiliser une matrice produit-process qui vous permettra de choisir le produit le plus intéressant à cartographier avec un maximum d'étapes. Ensuite, créez une équipe d'experts métiers qui couvre l'ensemble du processus, puis planifiez les journées de travail intensives pour créer une cartographie complète. Une fois que vous avez cartographié l'état actuel avec la VSM, il est temps de se projeter vers l'avenir, donc vers la situation idéale, la situation cible, avec la VSD ou Value Stream Design. La VSD vous permet de redessiner votre processus en supprimant les gaspillages identifiés et en optimisant chaque étape pour atteindre l'état idéal. Vous devez vous poser les bonnes questions. Pour cela, je vous recommande d'utiliser la logique de l'ECRSA. Je m'explique. E pour éliminer, peut-on supprimer cette étape? C pour combiner, est-il possible de regrouper avec d'autres tâches? R pour réarranger, serait-il plus avantageux de réaliser cette tâche en parallèle ou à un autre endroit du processus? S pour simplifier, comment rendre cette étape plus efficace? Et A pour automatiser, y a-t-il des solutions digitales qui existent pour gagner du temps? L'objectif est de créer un processus sans problème, attente ou stock inutile et de travailler en flux continu pour répondre aux demandes clients rapidement et efficacement. Cela se fait souvent en appliquant des principes comme le juste à temps ou le flux tiré. Une fois les actions identifiées, il ne vous reste plus qu'à les prioriser. Et pour cela, je vous recommande d'utiliser une matrice de priorisation en 9 cases pour trier les actions en évaluant d'un point de vue effort à fournir et puis d'un point de vue bénéfice attendu. Pour réussir votre projet VSM-VSD, voici un récapitulatif de la méthode en 5 étapes. Tout d'abord, première étape, cadrez votre projet, identifiez les objectifs SMART et sélectionnez le bon processus et le bon produit à cartographier. Deuxième étape, formez votre équipe. Assurez-vous que chacun comprenne l'importance de la cartographie, des gaspillages et connaisse les fondements de l'amélioration continue. Troisième étape,
vous allez pouvoir cartographier la situation actuelle. Pour cela, suivez le produit du début à la fin sur le terrain pour visualiser chaque étape. Quatrième étape, projetez-vous sur la situation cible avec la VSD. Redessinez le flux en éliminant les gaspillages, en utilisant une logique de CRSA, comme on l'a vu à l'instant, et priorisez les actions à mener à l'aide d'une matrice de priorisation. Et cinquième et dernière étape, formalisez la feuille de route et mettez-la en œuvre en impliquant l'ensemble des collaborateurs pour un meilleur accompagnement au changement. Plus votre plan d'action sera clair et partagé par tous, et plus il vous sera facile d'atteindre la situation cible et d'améliorer durablement la performance. Maintenant que vous savez comment cartographier et optimiser vos processus avec la VSM et la VSD, il est temps de passer à l'action. Pour cela, deux choses. La première, téléchargez notre modèle gratuit de cartographie VSM-VSD pour démarrer votre projet dès maintenant. Et la deuxième chose, abonnez-vous à la page Pulsar pour ne rien manquer de nos prochains conseils pratiques sur la performance opérationnelle. Je vous dis à très vite.